Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la série J'ai mal au dos. J'ai mal au dos, une séance spéciale haut du dos, et quand je parle du haut du dos, je parle aussi de la ceinture scapulaire. Donc on va inclure les bras, la poitrine haut donc, et le haut du dos, les omoplates, ainsi que le cou. Soyons fous. Voilà, donc pour commencer, je vous propose de trouver votre posture assise le plus confortablement possible, directement sur votre tapis ou alors avec un petit truc sous les fesses, du genre une brique ou un coussin, si vous sentez que vous avez besoin de vous soulager dans le bas du dos, dans cette posture. Idéalement, on va dire en tailleur, donc là moi je suis assise comme ça, mais ça pourrait être comme si, enfin, l'essentiel c'est que vous soyez confortablement assis. Si vos genoux ne vont pas beaucoup vers le bas, vous pouvez aussi glisser des petits coussins en dessous pour avoir plus de confort. Voilà pour la posture de base. Alors, une fois que tout le monde est installé, confortablement, assis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vous propose de déjà prendre conscience de juste de votre assise, c'est le cas de le dire, du bassin déposé sur le sol. Et puis pour ça, je vous propose donc de commencer par fermer les yeux. Je ferme les yeux, je pose mes mains sur mes genoux dans un premier temps, ou sur les cuisses, ou l'une contre l'autre, l'une sur l'autre. Et je prends une première inspiration où j'étire délicieusement et tout doucement la colonne vertébrale, et une expiration où je prends conscience de mes fesses qui sont déposées sur le sol. Là, je peux ressentir les os de mes fesses, donc ces ischions. Je suis posée dessus. Pas à l'arrière, sinon le bas de mon dos s'arrondit, pas trop à l'avant, sinon le creux de mon dos, le bas de mon dos se creuse. Donc plutôt dessus, comme deux petites pointes qu'on peut ressentir peut-être plus d'un côté que de l'autre selon la position des jambes. Une fois que je suis déposée donc sur ces deux ischions, qui vont donner, on va dire, le top départ à l'alignement de la colonne vertébrale, j'inspire alors profondément depuis le bas de ma colonne jusqu'en haut de mon crâne. Et c'est mon souffle qui crée de l'espace entre chaque vertèbre et qui permet à mes vertèbres de se décoller les unes des autres et à la colonne d'être plus longue, plus allongée. Je reste dans ce parfait équilibre de la colonne vertébrale et je dépose ma main droite sur le tapis, à droite de mon bassin, juste déposée. Pulpe des doigts, paume, ça dépend de la longueur du bras. En ce qui me concerne, je place la pulpe des doigts. Main gauche sur mon épaule gauche, et puis la main gauche va tirer, va pousser, va presser, je vais y arriver, va presser sur l'épaule droite de manière à l'amener au plus bas possible. Donc en gardant l'alignement de la colonne vertébrale pour ne pas pencher sur le côté et que bien sûr mon épaule descend, mais ma colonne s'arrondit, donc ma colonne reste droite, alignement parfait de ma colonne, détente de mes jambes, de mes cuisses, et ma main gauche presse vers le sol pour allonger tout doucement les muscles du cou à droite. Je ferme mes yeux et comme toujours, je reviens me centrer ici et maintenant dans mon corps, et donc là, j'apprécie ou au contraire, j'observe les tensions. Donc que ce soit agréable, moins agréable, ça reste agréable. Ok, inspiration, j'étire ma colonne. Expiration, je laisse fondre mon épaule gauche vers mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Et on commence à tirer doucement sur les petits muscles du cou, de la gorge, jusqu'aux clavicules et jusqu'aux omoplates. Chaque expiration est l'occasion de lâcher prise, un peu plus. Et pas forcément à chercher, surtout pas, j'ai envie de vous dire, chercher les performances. On laisse ça de côté. Pas de performance en yoga. Sur une expiration, je ramène ma tête vers le ciel, ma colonne s'étire, main gauche sur le tapis à gauche. Puis ma main droite vient se placer sur l'épaule gauche et presse sur l'épaule. J'inspire, j'aligne la colonne vers le ciel. Par le souffle, j'expire et ma tête va cette fois-ci vers mon épaule droite.
droite. Et je sens que c'est bon, que c'est agréable. Je peux comparer les deux côtés. De quel côté est-ce que vous préférez? Ou est-ce que c'est le plus agréable pour vous? Ce côté ou l'autre? Oui, c'est agréable. Moi, ça, c'est mon côté préféré. Sur une expiration, je reviens dans l'axe donc de ma colonne. Et toujours en ayant cette colonne la plus droite possible, donc on va dire pas creuser, hein, vraiment donc les ischions et la colonne allongée, étirée, centrée, alignée vers le ciel. Dans cette posture, exactement dans cette posture, avec la nuque dans le prolongement. À l'expiration, je vais laisser mon menton aller vers le creux de la gorge sans avoir les lombaires creusés, la poitrine vers l'avant. J'expire. Et à l'inspiration, j'imagine que mon menton est comme un compas, menton-nuque. Et le menton va vers l'épaule gauche en inspirant, puis vers le ciel. Expiration, il finit tout doucement son cercle. C'est le menton qui s'oriente vers l'épaule droite et vient se loger à nouveau dans le creux de la gorge. Dans l'autre sens, j'inspire. Mon menton va vers l'épaule droite, puis vers le ciel et j'étire et j'ouvre ma gorge, puis j'expire. Termine le petit cercle de l'autre côté. Épaule gauche, tout doucement, je viens me recentrer vers le creux de la gorge et je sens que peut-être mon corps pourrait se crisper. Allez, encore une fois, j'inspire. J'expire. Dans l'autre sens, j'inspire. Je suis tous les petits mouvements et éventuellement aussi les petits bruits qui craquent dans la nuque, qui font un peu peur. Tous ces petits cristaux qui se sont installés là. Une dernière fois. J'inspire dans l'autre sens, épaule gauche. Tout doucement, en laissant vraiment le menton aller le plus loin possible pour former son cercle le plus parfait. Expiration. Et j'inspire, je ramène mon visage vers l'avant. Posture neutre. Ma main droite va aller se loger juste à l'arrière de la tête, attraper la queue de cheval ou le petit chignon, ou juste attraper l'arrière de la tête, et la main gauche à droite du menton. J'inspire en étirant la colonne et j'expire en tournant ma tête vers mon épaule gauche. Plus possible, comme si je voulais essorer, comme si j'étais en train de tourner un petit bouchon. J'ai comme les petits bouchons des pommes-potes. Voilà, vous voyez ce système de papillon. Et on presse. En respect avec son corps, on observe. Sur le cou. Je sens que si je sens que c'est contracté, je relâche en expirant tous ces espaces. Je ferme mes yeux, j'ouvre mes yeux intérieurs. Je ramène bien la posture des ischions, la conscience de la colonne toute droite. Et sur une inspiration, je reviens vers le centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche à l'arrière de la tête, main droite ou les deux doigts sur le côté gauche du menton pour pouvoir pousser, étirer d'un côté et j'essore. Ma mâchoire aussi se détend, ma langue. J'observe où est-ce que ça tire, est-ce que c'est derrière au niveau des omoplates, de l'omoplate. J'accueille tout ça, sans jugement. Et surtout sans me dire, et je reviens me placer, sans me dire, oh là là, vraiment je suis complètement coincée, vraiment j'y arriverai pas. Donc tout ça, on met de côté. Posture du chat. Chat, les genoux en dessous des hanches et avant-bras sur le tapis. Les avant-bras écartés de la largeur des épaules. Alors ces avant-bras-là, placés comme ça, en yoga intégral, on appelle ça égyptienne, bras égyptienne. Donc dans la posture du chat en bras égyptienne, je vais inspirer, creuser le dos, pousser sur le milieu de mes avant-bras,
pour prendre de la hauteur et redresser le menton. Je viens loger mon attention au niveau de mes bras et à l'expiration, mouvement inverse de ma colonne. Donc c'est mon nombril qui presse vers le dos, vers la colonne et tout le dos s'arrondit. J'en profite en fin d'expiration pour lâcher la tête vers le sol. Et je reprends dynamique, calée à ma respiration. La colonne bouge, initie son mouvement par le coccyx jusqu'en haut du crâne. Sur une inspiration, sur une expiration, j'observe les sensations au niveau de mon dos, de mes omoplates, de ma nuque, de mon cou, de mon sternum, de mes épaules et mes bras. J'observe en accueillant tout ce qui se passe, que ce soit agréable ou dérangeant. Tout ça existe, est logé dans mon corps et c'est pour une très bonne raison à moi de découvrir ce que cela signifie. Et de faire la paix avec mon corps. Ouais, super. Ok. Main droite sur l'épaule droite. Donc, yoga intégral, on appelle ça main diamant. À l'inspiration, je prends appui sur l'avant-bras gauche et je redresse coude droit vers le ciel en petite torsion. Expiration, je ramène le coude comme s'il était placé en dessous de mon épaule et plusieurs fois. J'inspire. Je ferme mes yeux, j'expire. Je ramène. Encore. J'inspire et cette fois-ci, je maintiens la posture et à l'expiration, je vais descendre mon coude droit qui va glisser sous l'aisselle gauche jusqu'à déposer épaule droite, joue droite sur le tapis. Dans cette posture de bras diamant à droite, dans la posture du chat en torsion basse, bras diamant, je respire dans ma poitrine. À l'expiration, je ramène la chaleur du souffle au niveau de mon omoplate décollée, donc l'omoplate droite. Et par le souffle, je nettoie, je guéris, je fais la paix avec mes tensions. Je viens me replacer, avant-bras droit, épaule droite sous, coude droit sous l'épaule droite, puis main gauche sur mon épaule, bras diamant à gauche et j'inspire, je redresse. Coude gauche vers le ciel. Et j'accueille toutes mes petites tensions au niveau des omoplates et j'expire. Coude gauche au sol, toujours écarté de la largeur de mes épaules en dynamique, je reprends. Inspiration, j'ouvre pleinement mon épaule. Expiration, je ramène. Encore une fois, j'inspire. Je maintiens quelques secondes. Et à l'expiration, je glisse. Coude gauche sous mon épaule droite. Épaule gauche et joue gauche viennent se loger sur le sol. Je garde l'épaule gauche et la joue gauche au sol dans l'alignement de la colonne, c'est-à-dire je trace une ligne imaginaire entre mes deux genoux. Mes genoux donc sont symétriques par rapport à cette ligne et sur cette ligne, je dépose l'épaule et la joue gauche. Voilà pour trouver le bon alignement. Respiration thoracique toujours. Le souffle en haut au niveau de ma poitrine. J'expire et je diffuse le souffle de l'expiration au niveau de mon omoplate gauche qui est décollée. Les omoplates sont comme des aines. Elles sont collées à notre dos, plaquées, plus que collées. Posture neutre. Je viens me replacer donc
avec les avant-bras sur le tapis. Toujours dans cette posture, là je vais donc ramener plutôt mes mains sous mes épaules, donc posture neutre du chat, et pivoter les doigts vers l'intérieur et orienter vers les cuisses. Donc on y va du côté droit, je pivote la main droite vers ma cuisse, donc les doigts, et pareil pour le côté gauche. Je fléchis alors les coudes, posture de bras montagne. Donc dans cette posture de bras montagne, je maintiens ma colonne, ma nuque et je respire tranquillement, sans bouger. Je ramène mon souffle dans ma poitrine. Toujours, je diffuse ce souffle divin, ce souffle qu'on va alchimiser en énergie, en prana, qui va nous permettre de nourrir nos espaces. J'accueille mes tensions, j'accueille aussi peut-être des muscles, les doigts crispés, que je décrispe. Et je déconstruis tranquillement. J'avance alors légèrement, toujours les épaules à l'aplomb les mains à l'aplomb de mes épaules. J'étire jambe droite, j'étire jambe gauche et je viens me placer dans la posture du crocodile. Donc le crocodile, on dit qu'il est capable de rester dans cette posture sans bouger plusieurs jours jusqu'à attraper une proie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Ou alors, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. Et donc, c'est l'image de cette posture-là. On est capable de rester dans cette posture. Donc, on va nourrir le corps pour qu'il puisse supporter cette posture longtemps. Inspiration sous les mains, comme si mes bras étaient des pailles qui viennent sucer l'énergie, la sève de la terre. Expiration dans tout mon corps. Allez, encore. Je fais monter le cardio dans cette posture. La chaleur de mon corps, le cœur qui se met à pulser. Et je fabrique de l'eau aussi, je transpire. Crocodile en bas, les coudes sont fléchis et je descends doucement. Ou je descends vite, ça dépend. Je ne bouge pas mes mains, elles sont donc en dessous de mes épaules, je les replace éventuellement, les coudes plaqués contre mes côtes et j'inspire, je passe en cobra en poussant mes épaules vers l'arrière. Toujours épaules vers l'arrière, vers le sol pour ouvrir pleinement ma poitrine. Je continue de ramener de l'énergie dans ma ceinture scapulaire, comme si, pour nettoyer en fait, on ramène une forme de torrent, on va dire un torrent énergétique, un torrent sanguin. Je respire en étirant ma poitrine, en l'ouvrant pleinement. Sternum vers l'avant, le sternum, c'est le bouclier, notre bouclier psychologique vers là. Je le pose de côté. Et je presse les mains pour passer le poids du corps vers l'arrière. Les fesses viennent se déposer délicatement sur les talons. Je pousse encore plus pour arrondir le bas de mon dos. Les coups de pied sont au sol. Idéalement, je rapproche les deux gros orteils l'un contre l'autre pour terminer un canal énergétique, un circuit énergétique dans notre corps. Ventre sur mes deux cuisses et le front sur le tapis. Je pose mon attention sur le front et je relâche les bras le long de mon corps. Mes épaules lâchent prise. Littéralement. Mes omoplates s'écartent doucement. Je sens des résistances. Respiration abdominale et thoracique. Tout mon dos s'assouplit, s'adoucit. Jusqu'en haut, jusqu'à ma nuque.
Et je sens les muscles de mon dos qui lâchent prise petit à petit. Je suis ce mouvement agréable. Dans cette posture qui suscite la sécurité intérieure immédiate. Si on n'a pas mal quelque part, on se sent bien, parfaitement bien dans cette posture. Parce qu'elle nous ramène à cet état de bébé, fœtus, dans le ventre de notre maman, le dos arrondi. Levé, au chaud, insouciant. C'est l'énergie que je vous propose d'aller chercher dans cette posture. Ok, alors du coup, je repasse sur les fesses pour me remettre dans la posture du chat. Posture du chat à nouveau, coude au sol. J'entrelace les doigts. Non, pas du tout. J'entrelace les bras. Non. Je croise les bras. Ah là là. Donc, je croise les bras pour avoir la bonne mesure. Donc, bras lotus. Et j'inspire, je creuse mon dos coccyx vers le ciel, poitrine qui s'allonge, je redresse le menton. J'expire en dos de chat. Donc, yoga intégral, expiration, dos de chat, inspiration, dos de poisson. Toujours sur le principe de ramener du mouvement au niveau de la ceinture scapulaire pour du mouvement et du souffle, bien sûr. Surtout du souffle et du mouvement, je dirais. Allez déloger ces tensions qui sont cristallisées à cet endroit-là. Et posture neutre, je ramène les coudes vers l'avant, je forme un petit puits avec mes deux mains dans lequel je dépose le menton. Posture en statique, c'est-à-dire j'ai mon souffle, ma propre respiration et je maintiens la posture sans bouger. Dans cette posture, je tiens en parfait équilibre, les épaules sont écartées, la tête juste déposée. Je déconstruis. Crocodile à nouveau. Les jambes étirées, je crochette les orteils dans le sol, coccyx qui s'oriente vers le sol, nombril plaqué contre la colonne, j'engage tous les muscles et je respire. 3 respirations avec mon système de paille. Inspiration par les mains, expiration dans tout mon corps. Je sens la chaleur qui se propage. Puis crocodile en bas. En expirant, coup de pied au sol, inspiration cobra. Coude contre les côtes, les épaules vers l'arrière. Je reprends mon souffle. Je fais attention dans cette posture au bas de mon dos, donc on contracte les fesses pour protéger les lombaires et puis surtout, si ça fait encore mal, un petit cobra. C'est très important, hein, le respect toujours de votre corps. Et enfin. Bras vers l'avant cette fois-ci. Je rapproche les deux coudes et main Anjali Mudra, paume contre paume. Je serre un peu plus mes coudes encore et je ramène mes deux mains jointes à l'arrière de la tête. Mes épaules s'ouvrent. Respiration thoracique.
On déconstruit tout ça tranquillement pour venir s'asseoir. Voilà, je suis toute seule. Donc on va s'asseoir au milieu du tapis pour dérouler le dos. Hop, le dos vient se caler sur le sol. Bassin, colonne et nuque dans le prolongement. C'est ça. Les deux omoplates posées au sol. Les bras le long du corps et avec une petite impulsion, je vais décoller les fesses. Ramener mes pieds de l'autre côté de la tête. Donc on va dire idéalement sur le sol. Je prends appui sur le haut de mon dos. Je détends les tensions et en même temps j'écarte les vertèbres dorsales. Je soulage le système nerveux. Si cette posture, vous pouvez aussi placer les mains sur les lombaires. Et surtout, ne pas tourner la tête, ni à droite ni à gauche. Protéger les cervicales dans cette posture. Posture qui rajeunit, qui ramène du sang dans le crâne, du sang dans le visage. Nourrit les organes du crâne. Et soulage tout le système nerveux. C'est aussi une bonne posture pour éliminer les petites graisses au niveau du bidon. C'est pas négligeable. Aussi qui booste le système sanguin. Ok, on déroule en utilisant les muscles du ventre. Je déroule toutes les vertèbres sur le tapis. Je ramène mes deux cuisses sur mon ventre. Gardez les lombaires légèrement étirés si jamais vous avez senti qu'en descendant, ça vous avait fait mal au bas du dos. C'est aussi possible quand on engage trop les muscles au niveau de son dos pour descendre. Dans ce cas-là, vous maintenez cette posture tranquillement. Fermez vos yeux et bercez votre corps vers la droite, vers la gauche pour masser les lombaires. Soulagez cet espace et respirez dans le ventre. Voilà, laissez les organes retrouver leur espace. Et puis je vous propose soit de vous allonger pour faire une relaxation, couper le son, laissez rester 5 minutes au moins dans cet espace. Ou alors, vous redressez. On se recoiffe un peu là. On se recoiffe, on s'habille, on se rhabille. Et puis ben voilà, c'est donc la fin de cette petite routine spéciale haut du dos. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Je vous embrasse. Je vous aime. Belle journée.